Eh bien bonjour tout le monde, et bienvenue pour un nouveau Parlons Box. Aujourd'hui on va parler du combat entre Anthony Joshua et Alexander Usyk qui vient de se terminer, qui a eu lieu à Tottenham. Et alors l'arène était folle, hein, donc c'était dans le stade de foot de Tottenham. Joshua contre Alexander Usyk, gros combat, hein, parce que Alexander Usyk c'est pas le petit gars du coin, tu vois. Et Anthony Joshua non plus, hein, voilà, on va parler français. Honnêtement, moi, avant ce combat-là, je voyais une victoire de Anthony Joshua par KO au 6e ou 7e round. Je l'ai dit sur Insta. Suivez-moi sur Insta, il est dans la description. Et, euh, et je me suis planté, voilà. Alors, comme d'hab, hein, Alexander Usyk a gagné par décision unanime. C'est mérité. C'est mérité. C'était un très très beau combat. Magnifique. Ce dernier round. Qu'est-ce qu'il était beau ce dernier round d'Alexander Usyk. Alors après, Usyk n'a pas totalement dominé ce combat-là. Il a été plus impressionnant, mais il n'a pas été totalement, il n'a pas dominé totalement le combat. Joshua à plusieurs reprises, notamment du round 5, enfin le round 5 c'était encore un peu timide, mais dans le round 6, Joshua a repris sa marche en avant jusqu'au round 10. Joshua reprenait le dessus. Usyk, je pense qu'il aurait récupéré des 5 premiers rounds, parce que durant les 5 premiers rounds, Usyk touchait avec son bras arrière, il était là, comme ça, bras avant, boum, boum, et d'un seul coup, bam, le bras arrière, il partait, et Joshua n'a jamais trouvé cette solution face au bras arrière. Est-ce qu'on peut dire que Alexander Usyk a gagné grâce à ce bras arrière? Oui, oui, parce que ça a joué, il l'a touché à chaque fois ça faisait mouche. Donc après, il n'y a pas que ça, hein, mais... alors aussi le fait que Joshua, j'avais l'impression que par moment il était crispé, il était comme ça et il n'osait pas avancer, il n'osait pas taper. Alors que Alexander Usyk, il bougeait, il était là, il tentait des choses, il mettait des crochets, il faisait des feintes. De temps en temps, Joshua remisait, mais dès qu'il remisait, derrière tout de suite Usyk contrait. Donc à chaque fois, Usyk était devant. Et il l'a fait vaciller aussi à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, Joshua a manqué de tomber, notamment au round 3 et au round 7. Donc c'est ouais. Déjà là, c'était déjà 2 rounds de perdu. Donc ouais. Ouais. Très très dur pour Anthony Joshua. Deuxième défaite. Et alors là, dites-moi dans les commentaires, mais je sais pas s'ils ont dans le contrat, s'ils ont une clause de rematch. C'est-à-dire comme l'avait Andy Ruiz. Andy Ruiz a battu Anthony Joshua. Mais dans le contrat, il était marqué que si Andy Ruiz gagnait, derrière, il y avait revanche et Andy Ruiz devait réaffronter Anthony Joshua. Là, je ne sais pas si c'est le cas, parce que normalement, ce qui était prévu, c'était Anthony Joshua contre Tyson Fury. D'ailleurs, heureusement que ce combat-là n'a pas lieu, parce que sinon, c'était victoire de Tyson Fury par KO au 2e ou 3e round, hein, avec le Anthony Joshua qu'on a eu là ce soir. Voilà, et qu'ils me disent pas, ouais, mais c'est parce que j'ai dû changer d'adversaire. Oui, mais tu le savais bien longtemps à l'avance que tu as dû changer d'adversaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Joshua, normalement, devait affronter Fury. Il devait l'affronter, il devait se taper. Finalement, vu que Wilder a activé sa clause là, qui était dans son contrat et ça et tout, il va s'affronter là dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines le combat. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Joshua? Est-ce qu'il y a la clause de rematch qui sera activée si elle a été marquée dans le contrat? Du coup, on aura Joshua Usyk 2. Cette fois-ci, j'aimerais bien que ça se passe en Ukraine et pas en Arabie Saoudite ou je sais pas où. Parce que je trouvais ça tellement dommage que la revanche entre Andy Ruiz et Joshua n'ait pas lieu à New York, là où Andy Ruiz avait gagné, ou au Mexique, le pays de Andy Ruiz. Donc là, j'aimerais bien qu'Alexander Usyk essaie d'amener le combat en Ukraine, à Kiev par exemple. On sait que le maire de Kiev, c'est Vitaly Klitschko. Donc voilà, ancien adversaire de Joshua. C'était son frère, ou je sais plus. Voilà, c'est peut-être une connerie. Du coup, voilà. Pour moi, en fait, moi j'ai donné la moitié des rounds à Joshua, mais la moitié des rounds à Usyk. La moitié des rounds que j'ai donné à Joshua, il y en a, c'est très très limite. J'aurais pu le donner à Usyk, comme j'aurais pu le donner à Joshua. Mais parce que Joshua proposait plus, bougeait plus et a touché juste une fois ou deux avec son bras avant. Sinon, je l'ai donné à Usyk. Mais Usyk, les rounds qu'il a, en fait, les rounds que Alexander Usyk a perdu, c'est les rounds où il récupérait un peu, il laissait un peu faire Anthony Joshua, il le laissait un peu se fatiguer. Les deux étaient marqués, l'œil de Joshua s'est fermé d'un coup.
Il saignait du nez, Joshua, et d'un seul coup son œil s'est fermé. Pareil, Alexander Usyk à l'œil droit, était ouvert ici, en dessous là, en dessous de l'œil. Et Joshua, ouais, il saignait du nez. Alexander Usyk aussi a saigné du nez. Donc c'était un combat, ce dernier round. Oh là là. Alors il y en a qui disent que le combat s'est arrêté 8 secondes avant la fin. Non, 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 non. C'est les deux boxeurs qui ont arrêté de boxer 8 secondes avant la fin. Je pense que les deux étaient un peu KO, surtout que le dernier round où Alexander Usyk a lâché les chevaux, il a lâché la caravane comme on dit, il a mitraillé de coups. Et il était là comme ça, il se laissait faire, il remusait pas trop. J'ai pas compris la stratégie de Joshua, si tant est qu'il y en avait une. Pourtant, dans le 8e round, ça partait bien. Joshua, il mitraille au corps. Et c'est ça, c'est ce que j'ai remarqué. Joshua n'arrêtait pas de toucher le corps de Usyk. Le seul point fort, si ce combat-là devait se juger au nombre de fois où ils ont touché le corps, c'est Joshua qui gagne. Sauf que la boxe, ben, ça marche pas comme ça. Je vous apprends rien. Et dans le 8e round, 3-4 fois, il a mitraillé de coups au corps et à chaque fois ça passait. Mais Usyk, il bronchait pas. C'est comme à un moment donné, il s'est pris un bras arrière de Joshua. Et Usyk, il n'a pas bronché, il est resté droit face à lui. Et donc là aussi, mentalement, tu te dis, putain, merde, le gars, je lui envoie une bastos et il bouge pas, il bronche pas. Mentalement aussi, dans la tête, tu te dis, ah, ok, le gars, c'est un solide, il est pas là pour rigoler, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer Alexander Usyk, donc il sortait d'une victoire face à Chisora. Et Anthony Joshua d'une victoire face à Pulev. Pulev qu'on peut oublier, hein, voilà. Pulev c'est une merde, hein. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de Anthony Joshua contre Pulev, allez la voir, pour moi c'est une merde. Il faut savoir aussi que c'est le 3e combat en poids lourd de Alexander Usyk. Donc en 3 combats chez les poids lourds, il prend le titre. Voilà, voilà, ça pose les balles. Et il prend 2 des meilleurs, parce que son premier c'était contre Winterspoon, là, ou je sais pas trop quoi, là. Et c'était juste histoire de prendre la température. Ensuite, Chisora, Joshua. Voilà. Rien que ça. Qu'est-ce qu'on peut espérer Usyk. Ça va être compliqué là, maintenant, Usyk. Hein. D'ailleurs, Usyk qui conquit l'Angleterre. Hein, les fans anglais ont créé son nom pendant le combat. Et Usyk avait battu à Manchester Tony Bellew. C'était un peu la revanche. Joshua espérait venger Tony Bellew. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Et Alexander Usyk, c'est sa 2e victoire, ou 3e, je crois, en Angleterre, après Manchester, Tottenham. Du coup, ouais. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Joshua maintenant? Peut-être qu'il y aura une revanche. Peut-être qu'il y aura une revanche. S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Joshua? Une revanche face à Andy Ruiz, une trilogie. Usyk, qu'est-ce qu'on peut lui espérer? Déjà, il faut voir. En fait, déjà, on ne peut pas parler pour l'instant de la suite, parce qu'on ne pourra parler que de la suite dans 2 semaines. Après le combat Tyson Fury, Deontay Wilder, qui promet lui un KO. Sur certains, ça termine sur un KO. Notez mes mots, je ne sais pas qui tombera KO. Sur certains, ça tombe sur un KO. Qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer que si Tyson Fury gagne, Wilder et Joshua s'affrontent. Même si Joshua, s'il nous redonne le Joshua qu'on a vu ce soir, je lui donne pas cher de sa peau. Moi, je pense que Joshua, pour retrouver le Joshua qu'on avait avant, faut qu'il fasse le tri dans son équipe, qu'il se reconcentre un peu et puis qu'il revienne plus fort. Parce que là, c'était compliqué quoi. Du coup, ouais, on peut que attendre dans 2 semaines, voir ce que va donner le combat Tyson Fury Deontay Wilder. Et là, on pourra parler de dire ok, Usyk peut potentiellement affronter un tel ou un tel. Lui peut potentiellement affronter un tel ou un tel. Donc, ouais, faudra attendre dans 2 semaines entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Moi, je vous quitte pas. Je vous dis à plus tard dans la soirée, enfin en début de matinée plutôt, parce qu'on va parler du MMA. On va parler de Alexander Volkanovski contre Brian Ortega et Nate Diaz contre Robbie Lawler. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo qui sortira quand le combat aura lieu. Mais en tout cas, voilà, c'était un très beau combat. Bon, dans les 2 premiers rounds, on s'était fait, je m'endormais un petit peu. Je me suis dit, déjà, il se passe pas grand chose. Mais après, ils ont fait tour. J'avais noté, on se fait un peu chier. Mais en fait, après, non. Après, c'était bastos sur bastos. Et c'était un très très bon combat. Usyk, très très bonne stratégie, très très bonne tactique. Et Joshua crispé. On dirait qu'il avait peur en fait. Donc, ouais. À part là, quelques fois, il avait des éclairs de lucidité. Mais toucher le corps, ouais, ça suffit pas. Voilà. Et pourtant, Usyk était plus petit. Hein. Donc, ouais. Ouais. Compliqué.
Sur ce, les amis, faites attention à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le parlant MMA. Faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.